question d'abattre la Tour Eiffel. Mais Gustave Eiffel a une idée de génie. Il a demandé à quelques ingénieurs en télégraphie de mettre au point une technique qui permettrait de rentabiliser la Tour Eiffel. C'est-à-dire que la Tour Eiffel ne devenait plus un simple objet de décoration, mais un moyen qui permettait à l'armée de télégraphier. C'est comme ça que nous avons sauvé la Tour Eiffel et son acier lorrain. Est-ce que j'attaque tout de suite le Crétacé supérieur ou est-ce que M. Porte est prêt? Ah! Attendez, non Didier, n'entrez pas tout de suite, je dois y préparer psychologiquement. Un grand moment de beauté physique, un moment de charme, un moment de glamour, un moment un peu Las Vegas, Hollywood, un moment paillette. Voici Didier Porte! Ce qui se passe, c'est que le 7 mai, on va le guillotiner. Bon, alors, je suis très honoré d'avoir été désigné pour saluer l'arrivée de cette nouvelle épreuve de course à pied Florence-Paris, organisée par le philanthrope M. Mittal. Notre président du peuple, M. Nicolas Sarkozy, se joint à moi pour vous féliciter. Oui, c'est comme ça qu'il préfère les métallos en train de faire du jogging. Personne n'a fait de malaise vagal, j'espère. Bon, j'espère que cette fois-ci, vous allez vous montrer raisonnable. Hein. Vous n'allez pas essayer de casser la Tour Eiffel, c'est promis. Si vous avez encore d'énergie à dépenser, vous pouvez toujours monter au 3e étage au pas de course, on vous fera un prix sur le billet d'entrée. Alors vous savez que la dernière fois que vous êtes venu, vous avez beaucoup déçu notre président. Il ne faut pas faire de politique, les amis, hein. C'est pas pour vous. N'écoutez pas les représentants des corps intermédiaires. Oui, on ne dit plus syndicats, maintenant on dit corps intermédiaires. On ne dit plus non plus extrême droite, raciste et antisociale, on dit France forte. Non, n'écoutez pas les corps intermédiaires, ils vous manipulent. Au moins avec M. Sarkozy, vous ne serez pas manipulé. Hein. Il n'est pas du genre à s'embarrasser de tels préliminaires. Demandez à vos camarades de Gandrange, ils en ont gardé un souvenir ému. C'était au lendemain de son mariage avec Carlita que le président leur avait rendu visite. Depuis, ils éprouvent tous l'étrange sensation d'avoir participé à la nuit de noces. Non, franchement, vous n'avez pas besoin des syndicats pour parler à votre place, c'est tout à fait superflu, alors que vous avez la chance d'avoir Nadine Morano pour vous représenter. Vous, les travailleurs lorrains, elle est quand même autrement plus sexy que votre soi-disant porte-parole de la CFDT, là. Comment il s'appelle? Ah oui, Édouard Martin. Édouard Martin. Vous faites confiance à un type qui a le même prénom que Balladur et le même nom que Jacques Martin, qui fut naguère l'un des meilleurs amis de Sarkozy. Vous n'êtes pas venu avec votre épouse, mon cher Édouard. Un conseil, si vous êtes reçu par le président, évitez de l'amener avec vous, il serait capable d'essayer de vous la piquer. Non, il faut arrêter la politique, les amis, laissez ça aux professionnels. Vous avez beaucoup marché ces jours derniers, vous êtes fatigués. Vous allez vous prendre une bonne douche, on vous a réservé une chambre au Sofitel du Champ de Mars. Vous allez vous mettre sur votre 31 et puis on va vous sortir un peu dans le Paris by Night. Jacques Séguéla s'est porté volontaire pour vous chaperonner. Il rêve de voir des ouvriers en vrai. Ah, il est prêt à vous prêter une Rolex à chacun pour la soirée, vous emmener faire la tournée des hauts lieux de la culture UMP, le Don Camillo, chez Michou, les Folies Bergères. C'est beaucoup plus distrayant que d'écouter ces has-beens de Zelda ou de Lavilliers. Hein. Et puis demain matin, après une visite de l'hippodrome de Chantilly sous la conduite d'Éric Woerth, avec un ticket de PMU pour chacun d'entre vous, offert gracieusement par Liliane Bettencourt, le président de la République vous fera recevoir par son principal conseiller, Patrick Buisson. C'est lui qui est chargé des relations avec le peuple. Hein. C'est vrai qu'il en connaît un rayon sur le peuple, Patrick Buisson, c'est l'ancien directeur de Minute, magazine prestigieux s'il en est, qui a toujours eu en haute estime la classe ouvrière. Non, surtout, écoutez bien ses conseils, suivez-les.
je sais ce qu'il va vous dire. Franchement les gars, pourquoi vous vous accrochez à ce job de sidérurgiste? Ça paie des clopinettes, c'est un boulot de pull à sueur. Puis alors avec les gonzesses, hein, c'est la loose assurée. Combien d'entre vous sont mariés avec un ancien top modèle international qui fait de la chanson malgré une extraction de voix chronique? Eh oui, je le savais, aucun. Vous êtes tous maquillés avec des Josiane à bigoudi. Voilà, parce que vous êtes des gros losers qui vous accrochez à un boulot complètement passé de mode. Métallo, pourquoi pas cheminot ou instituteur, hein? On se croirait dans un film de Duvivier dans les années 30. Changez de boulot les aminches, soyez un peu réactifs au marché, un peu plus entreprenants que diable. Créez un site de poker en ligne, comme le fils Balkany. Ça, c'est une activité économique utile à la collectivité. Et si vous tenez absolument à rester salarié, parce que vous êtes des cagnes petits qui avaient peur de prendre des risques, venez donc travailler à Disneyland Paris. Il y a plein de boulots susceptibles de vous rappeler les hauts fourneaux qui ont l'air de tant vous manquer. Vous verrez, 8 heures passées dans la pluche de Winnie l'ourson, ça réchauffe bien. Vous allez adorer Disneyland Paris, chers camarades. En plus, c'est le berceau de la culture sarkozyste. Et surtout, c'est le lieu sacré où Nicolas et Mademoiselle Bruni ont scellé leur union pour le meilleur pour eux et le pire pour nous. En clair, c'est là que Carlita a décroché la queue du Mickey. Bon, vous êtes costaud, en bonne forme physique, vous venez de le démontrer ces derniers jours, vous avez le profil idéal pour devenir CRS ou garde mobile. Je peux vous garantir que si Sarkozy est réélu, il va y avoir un gros appel d'air dans la branche. Vu comme ça risque de péter dans tous les coins, on va recruter à tour de bras dans les petits métiers du maintien de l'ordre. À cet égard, je vous signale que l'autre jour, vous vous êtes mal compris avec le président. Vous savez, quand vous êtes allé au siège à son siège de campagne, rue de la Convention, pour lui demander de prendre ses responsabilités, qui vous a fait un tout petit peu lacrymogéner la tronche par les gendarmes mobiles. C'était pas pour vous faire du mal, hein, mais juste pour vous donner un aperçu de votre futur emploi. Dites-vous bien, mes chers camarades, que la mobilité professionnelle, c'est l'avenir. Même notre président du peuple l'a compris. L'autre jour, il a réuni des journalistes pour leur expliquer que s'il n'était pas réélu, il était prêt à entrer au Carmel. Il a vraiment dit ça, hein, je vous jure, c'est pas de connerie. Il va quand même falloir lui expliquer que ça va pas être possible. On n'a jamais vu une bonne sœur avec des talons hauts. Hein. Son ami Jacques Séguéla a une autre version. Dans une interview à VSD cette semaine, il déclare que s'il est battu, je le cite, Nicolas Sarkozy créera un fonds de pension. Quand je vous disais qu'il avait la fibre sociale, notre bon président, allez, aidons-le à créer un fonds de pension, loin, très loin, du côté des îles Caïmans. Faisons-lui la misère dans les urnes, virons-le. Salut!